C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'information. Voici les titres. L'Algérie proteste fermement contre l'exfiltration d'une ressortissante algérienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune rappelle pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en France. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. 16 000 morts, tel est le dernier bilan du séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie. Les opérations se poursuivent pour sauver des blessés et des décombres. Visite de Sergueï Lavrov en Mauritanie avec à l'ordre du jour la lutte contre le terrorisme et les échanges commerciaux entre Nouakchott et Moscou. Bonjour à tous. C'est une ferme protestation qu'affiche Alger après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Les détails avec Naïla Aït Hamouda. Nouvelle tension entre l'Algérie et la France. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ordonne le rappel en consultation avec effet immédiat de l'ambassadeur d'Algérie en France. Une décision qui vient dans le prolongement de la note officielle dans laquelle l'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, indique le communiqué de la présidence de la République. L'Algérie a vivement condamné la violation de la souveraineté internationale par des personnels diplomatiques consulaires qui ont permis l'exfiltration de la ressortissante algérienne en question. L'Algérie rejette ainsi ce développement inadmissible et inqualifiable qui nuit aux relations algéro-françaises, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Communication réfute pour sa part tout lien entre cette ressortissante exfiltrée et la profession de journaliste. Le ministère a noté que la personne en question est poursuivie dans une affaire de droit commun, n'a absolument aucun lien avec la profession de journaliste. Dans le sillage des réactions autour de l'exfiltration clandestine et illégale de cette ressortissante algérienne de la Tunisie vers la France. Cette affaire risque de raviver les tensions bilatérales entre Alger et Paris, alors que les relations entre les deux pays semblaient se réchauffer, du moins selon les déclarations officielles à la suite d'une visite à Alger de la première ministre française Elisabeth Borne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donc décidé de rappeler pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Cette décision fait suite à la note officielle de protestation contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne. Les détails avec Sofiane Baroudi. L'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne depuis Tunis vers Lyon via l'intervention des services diplomatiques français ouvre un nouveau cycle de crise entre Paris et Alger. Ce geste considéré comme étant une violation de la loi tunisienne a provoqué un torrent d'indignation à Tunis comme à Alger. Pour cause, la présence physique de la ressortissante en question sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Ce développement qualifié d'inadmissible et d'inqualifiable cause un grand dommage aux relations entre l'Algérie et la France, qui était pourtant dans un cycle de réchauffement relatif. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé avec effet immédiat de rappeler pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. À ce propos, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est requise par la justice.
Cette action vient dans la droite ligne des provocations qui se multiplient. À l'exemple des dernières sorties médiatiques de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui n'en finit pas d'enchaîner les déclarations inamicales, voire les allégations hostiles à l'égard de l'Algérie. Cet épisode ouvre donc un nouveau cycle de crise diplomatique, alors que Paris se trouve dans une situation compliquée et que la France est au cœur d'un grand mouvement de contestation animé par les peuples africains qui contestent l'attitude néocoloniale et la politique impériale arborée par ce pays européen. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct d'Alger M. Hassan Kassimi, spécialiste en géopolitique. Bonjour M. Kassimi. Bonjour, mes respects. Bonjour. Alors, comment vous expliquez ce qui s'est passé dans cette histoire d'exfiltration clandestine? Vous savez, on a l'impression de revivre un feuilleton rocambolesque d'un film policier d'espionnage. Vous savez, nous sommes en présence d'un autre scandale qui vient ternir le climat, qui vient ternir le ciel algéro-français, alors que l'Algérie œuvre depuis fort longtemps à un peu éclaircir un peu ce climat pour revenir vers une normalisation des relations algéro-françaises. Et vous devez savoir qu'il y a eu au sujet du scandale, qu'on appelle désormais le scandale Amira Bouraoui, est un scandale sur lequel les autorités algériennes ont fermement répondu en publiant 2 communiqués. Il y a eu un communiqué, le premier de la présidence de la République, et là, le communiqué de la présidence de la République a rappelé avec effet immédiat notre ambassadeur à Paris. Au sujet de ce communiqué, nous pouvons peut-être dire que c'est un communiqué qui exprime la désapprobation et la réprobation des autorités politiques algériennes au plus haut sommet de l'État algérien. Et le deuxième communiqué a été fait par notre ministre des Affaires étrangères, qui a été adressé à l'ambassade de France, par lequel les autorités diplomatiques algériennes font connaître à l'ambassade de France à Alger sa réprobation et sa condamnation au sujet des interférences inacceptables des autorités diplomatiques et consulaires en Tunisie, ayant facilité l'exfiltration de Amira Bouraoui, qui est sous le coup d'une décision judiciaire, qui est sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire national et qui doit être aussi présente sur le territoire national pour la suite des procédures et des enquêtes à son sujet. Et là, Monsieur Kassimi, s'agissant de la diplomatie, pardon de vous interrompre, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur les relations entre Alger et Paris? Sans aucun doute, nous sommes dans la brouille diplomatique et malheureusement, la partie française est pleinement impliquée dans cette brouille et dans ce futur contentieux qui est en train de s'installer malheureusement doucement. Et vous devez savoir que les autorités consulaires et diplomatiques françaises en Tunisie ont mis sous la protection consulaire et diplomatique Amira Bouraoui, qui est d'ailleurs une ressortissante algérienne, qui a fui le pays de manière illégale, qui est poursuivie par la justice et qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national. Il y a une volonté de la partie française de vouloir mettre en échec la justice algérienne et cela est inacceptable. Merci beaucoup. Cela est condamnable et cela a été bien sûr publié dans les 2 communiqués, celui de la présidence et du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes spécialiste en géopolitique, vous étiez avec nous en direct d'Alger. Merci pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley, a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le général Michael Langley s'est dit heureux de cette rencontre fructueuse avec le président de la République, précisant que les échanges ont porté sur la coopération et les relations avec les partenaires en vue de les renforcer et de les consolider davantage, notamment au regard de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. I am
Je suis très heureux à l'occasion de cette rencontre très fructueuse avec le président de la République. Nos échanges ont porté sur la coopération ainsi que le renforcement de nos relations avec nos partenaires, notamment ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nous avons également échangé sur nos points de vue respectifs qui constituent une base solide pour l'action et les projets communs. L'actualité internationale marquée par le séisme qui a endeuillé lundi la Turquie et le nord de la Syrie. Plus de 16 000 personnes ont péri dans des villes comme Gaziantep en Turquie et Alep en Syrie. S'ajoutent à cela des dizaines de milliers de blessés et des dégâts matériels, des chiffres qui augmentent au rythme des recherches de survivants qui s'intensifient. D'ailleurs, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, des équipes algériennes composées d'éléments de la protection civile et des bénévoles ont été dépêchés sur place à Aldimian en Turquie. Les secouristes algériens ont déjà pu sauver un nourrisson de 5 et 5 autres personnes, en plus de 18 corps récupérés. Et en Syrie, les sauveteurs algériens sont également à pied d'œuvre à Alep. Selon le dernier bilan des interventions, l'équipe sur place a pu sauver une personne et récupérer 7 corps. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs fait son premier déplacement dans l'épicentre du tremblement de terre pour une visite d'inspection des zones sinistrées. Erdogan a promis la construction de nouvelles habitations d'ici un an dans les provinces touchées par le séisme. Mohamed Wali Ben Chaban. Lors de son inspection dans les zones sinistrées, le président turc s'est enquis de la situation sur le terrain et coordonné les mesures dans les régions sinistrées. À l'issue de cette visite, un nouveau bilan provisoire a été établi. À l'heure actuelle, malheureusement, le nombre de personnes décédées est de 8 574. Le nombre de blessés est de 49 133. Le nombre de bâtiments détruits est de 6 444. Après 3 jours d'opérations de sauvetage intense, Istanbul affirme que la situation est maîtrisée. Toutes les institutions de l'État travaillent pour le moment. Le premier jour, nous avons rencontré quelques problèmes, mais le deuxième jour et aujourd'hui, la situation a été maîtrisée. Le séisme a causé d'énormes pertes en vies humaines et d'importants dégâts dans le pays. Erdogan appelle à la sérénité et à la solidarité. Nous ne permettrons jamais à nos citoyens d'être laissés dans la rue. Je demande à notre peuple de ne pas donner l'occasion aux provocateurs et de ne prêter attention qu'aux déclarations de l'autorité de gestion des catastrophes. Je demande également à nos membres de la presse de ne pas les autoriser. Aujourd'hui est un temps d'unité et de solidarité. Dans la foulée, Erdogan annonce des mesures importantes en faveur des citoyens turcs. D'ici un an, 2 nouvelles habitations seront construites dans les 10 provinces sinistrées. Et en cette douloureuse épreuve qui a endeuillé la Turquie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a signé au siège de l'ambassade de Turquie en Algérie, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite à cette catastrophe naturelle, tout en assurant le plein soutien de l'Algérie, dirigeants, gouvernement et peuple au pays en ces moments difficiles. L'ambassadrice de la Turquie en Algérie n'a pas manqué de remercier l'Algérie pour son soutien ainsi que pour les aides apportées à la Turquie durant cette épreuve. Nous avons été touchés par un terrible tremblement de terre, un double tremblement de terre. C'est quasi du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. 10 wilayas en Turquie ont été impactés, causant la perte de milliers de vies et des milliers de blessés également. 10 wilayas sont impactés, donc il y a un état d'urgence qui a été annoncé pour ces 10 wilayas. L'Algérie a été un des premiers pays à prêter assistance à la Turquie en envoyant 89 sapeurs-pompiers,
mais aussi des experts, des médecins aussi, des infirmiers qui se sont rendus sur place, et aussi une aide humanitaire de 95 tonnes. C'est très important. L'Algérie est un pays qui a vécu le séisme et qui sait ce que c'est. Évidemment, compte tenu de l'impact de ce séisme, toute aide a été le bienvenu. Je remercie infiniment aujourd'hui le peuple algérien qui nous a vraiment manifesté de toute sa sympathie, de sa solidarité en ces moments difficiles. Nous avons reçu énormément de messages de soutien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.